Je raconte une histoire que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. Veille de Pessah. Veille de Pessah, une femme, chez elle, elle a fini les derniers rangements. Imaginez-vous. On va pour préparer maintenant l'abdikat Hametz. Abdikat Hametz, vous connaissez, ça y est, tout est prêt. Les femmes, elles peuvent confirmer, elles peuvent témoigner. Avant l'abdikat Hametz, c'était la guerre pendant 3 semaines. Tout est nickel. Même les murs, ils ont gratté, au cas où il y a un peu de Hametz ou quoi que ce soit. Ici, ils font les derniers préparatifs pour l'abdikat Hametz. Elle dit à ses enfants, tiens, vas-y, range les balais, finis ça, jette la poubelle. Et elle dit à l'un des enfants, 7 ans, prends le pot de peinture, descends-le dans le marsan. Dans le marsan. Vous lui prend le pot de peinture, elle a repeint toute la maison, imaginez-vous. Là-bas, il glisse, il trébuche sur un jouet. Le pot de peinture, il saute en l'air. Imaginez-vous la scène au ralenti. Le pot de peinture comme ça dans les airs. Le pot de peinture il explose. Mais vous savez, quand un liquide il tombe par terre, qu'est-ce qui se passe? Maintenant imaginez-vous la nourriture pleine de peinture blanche, les murs plein de peinture, les fauteuils, les meubles éclatés, il n'y a plus de maison. Ouai. Gog ou Magog, maintenant c'est quoi? La maman elle voit ça, imaginez-vous, c'est 3 semaines de travail, mais maintenant, c'est pas que maintenant tu as détruit le travail, c'est que maintenant tu m'as causé du travail qui n'existait pas avant. Va nettoyer maintenant les fauteuils de peinture blanche, imaginez-vous le truc. La nourriture, faut tout jeter à la poubelle, il y a des gouttes de peinture dans les salades, dans les trucs. Ouai. La maman, elle regarde la scène, le petit, il sait plus où se mettre. Elle devient d'abord blanche, après rouge, après violette. Elle sait plus comment se contenir, elle part en courant. Elle sort de la maison. Elle explose en pleurs là-bas, en courant de toutes ses forces. Elle se tape un sprint dans la rue. Elle sait pas quoi faire, elle sait plus comment extérioriser ça, cette énergie-là qui déborde. Le petit, il est là, il dit ma mère, elle va me tuer, elle va m'étrangler. C'est fini. Le père, il rentre, il voit la scène. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Il a compris tout de suite le truc. Elle est où, maman? Elle est partie. Ok, elle va revenir, ça va être Gog ou Magog. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il faut qu'on prépare là le terrain. Il a commencé à faire une stratégie de défense. On ne sait pas comment il peut réagir, etc. Rentrer dans les chambres. Il commence à organiser, il commence à nettoyer un petit peu, il essaie de sauver un petit peu les meubles, etc. De limiter la casse. Et il attend le retour de la maman. Maintenant, la maman, elle arrive dans un parc. Il n'y a plus personne. Elle pousse un cri. Un mélange de pleurs et de cris. Un truc bizarre. Elle arrive à tout extérioriser. Et d'un coup, elle s'arrête. Elle dit comme ça. Et Yachem, 2 secondes. Cette épreuve, c'est toi, Anachon. Plein d'émouna. Elle arrive à se remplir d'émouna dans le moment le plus obscur qui existe dans sa vie maintenant, à ce moment-là, au tenté. Elle se remplit d'émouna, elle dit 2 secondes. Il y a quelque chose que toi, tu diriges pas, Hachem. Ça, c'est pas toi qui as fixé. Va dire que ça colle et tova ici. Maintenant, moi, j'ai pas la force de dire à colle et tova, Hachem. Je peux le dire, mais je comprends pas la chose. Je vais faire une chose. Ici, je vais rentrer parce que je sais qu'ici, ça colle et tova. Je sais qu'ici, ce que tu fais, c'est pour le bien. L'intérioriser, je sais pas. Maintenant, je vais rentrer et je vais danser pour toi, Hachem. Je vais mettre la musique. Je vais danser. Pourquoi? Pour exprimer combien cette chose-là, elle est bonne pour moi. J'arrive pas à comprendre pourquoi, mais je vais l'exprimer. Et de la même manière que moi, je vais danser pour toi maintenant, Hachem, fais-moi danser au mariage de ma fille. Elle avait une fille, 28 ans, qui a toujours pas trouvé pour se marier. Mida Kenigan Mida Hachem. Je vais danser pour toi maintenant alors qu'il n'y a aucune raison qui va me pousser à danser maintenant. Aucune chose au monde qui va me pousser à danser pour toi. Imaginez-vous la folle maintenant, elle va se retrouver à danser chez elle. De la même manière, Hachem, toi, donne-moi une raison de danser au mariage de ma fille.